Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de lancer mes quarts d'heure bonheur en famille aujourd'hui, parce que je sais que c'est un moment où justement vous en avez le plus besoin. Parce que contrairement à ce qu'on croit, non, nous n'avons pas plus de temps aujourd'hui. Quand on doit travailler à la maison, gérer les enfants, gérer les devoirs et l'école à la maison, et ça, on sait très bien que c'est un moment qui cristallise toutes les tensions parents-enfants. Et donc c'est bien pour alléger tout ce quotidien que j'ai envie de vous amener ma vision plus positive de la situation. Alors c'est vrai que dans cette crise, depuis le début, j'essaye d'envoyer des bonnes ondes à mes lecteurs, mais parce que je me sens plus forte, dans le sens où je me sens plus armée. Je sais que j'ai les outils et le mental pour pouvoir vivre pleinement, positivement cette crise. Alors c'est pas, ça m'est pas de tomber du ciel, hein. C'est un travail que je fais depuis plus de 4 ans, voilà. Mais et donc aujourd'hui, je vois le chemin parcouru. Je vois que tout ce que j'ai travaillé au niveau, tout ce que j'ai appris sur les émotions, sur la communication non violente, sans parler bien sûr de tous les jeux et activités, ça c'est mon bagage d'animatrice que j'aime, mais au-delà de ça, l'écoute empathique, de comprendre comment notre cerveau fonctionne, et ça est bien utile pour les moments d'école à la maison par exemple. Voilà, je sais que je suis outillée, et puis en plus voilà, j'ai aussi cette joie de vivre qui m'appartient depuis toujours, mais voilà. Et donc en fait tout ça, j'ai envie de le transmettre, à vous le transmettre, parce que je sais que c'est possible. Mon objectif, c'est de vous montrer que vous pouvez faire, on peut faire de cette parenthèse une parenthèse enchantée et magique. Le confinement n'est pas forcément quelque chose de dramatique. Il va pouvoir permettre de créer une nouvelle réalité familiale. Et voilà, et si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Et c'est ce que je veux faire déjà dans cette vidéo, pouvoir vous transmettre mes 6 premiers conseils pour pouvoir affronter cette crise dans la joie et la bonne humeur, la complicité, et pour pouvoir vivre une vie sereine malgré la crise. Alors mon premier conseil, c'est de garder une routine, un cadre, un emploi du temps, des règles de vie. Tout ça est très très important de garder, malgré le fait qu'on ne se lève pas pour aller à l'école ou au travail. Il faut continuer à avoir une routine. Les enfants, et notamment les plus jeunes, ont besoin de routine pour se construire. Et avec ce chamboulement-là, qui est modification de l'emploi du temps, je vous invite vraiment à, si vous avez oublié vos routines, d'en recréer. Et quelque chose qui est très important aussi et qui découle de ça, c'est de poser un cadre. Alors sans doute qu'avant, vous aviez un cadre, un emploi du temps déterminé. Et aujourd'hui, avec le confinement, c'est beaucoup plus difficile. On a l'incertitude de combien de temps ça va durer. Au début, on était un peu on était à un moment de flottement, d'adaptation. Mais aujourd'hui, ça y est, on est dans notre routine de la routine. On est dans la routine de notre confinement, j'allais dire. Et il est important de, si ce n'est pas déjà fait, de mettre un cadre.
Alors mettre un cadre, c'est de pouvoir par exemple écrire une charte tous ensemble, en famille. Et nous on l'a fait sous forme de conseil de famille, c'est-à-dire que chaque membre de la famille va pouvoir s'exprimer sur ses besoins, sur ce qui est important pour lui de vivre durant cette période. C'est aussi déterminer les espaces de chacun, les temps et les espaces, les temps de travail, les temps de récréation créatif, les temps d'ennui, les temps d'écran. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui peuvent être notés dans la charte, dans l'emploi du temps. On n'oublie pas, bien sûr, les repas, et puis les tâches, le ménage, etc. Ok, l'emploi du temps peut être un peu plus lâche, un peu plus cool, mais il est nécessaire pour le bien de tout le monde, petit comme adulte, d'établir une sorte d'emploi du temps. Et tout ça, ça va se jouer dans la communication, qui est un point très très important de cette période, encore plus que d'habitude. Je vais vous inviter à avoir des temps d'écoute et de partage et d'échange réguliers avec tous les membres de la famille, avec cette pression, cette ambiance peu pathogène et anxiogène. C'est encore plus nécessaire, plus que d'habitude, de pouvoir exprimer ses émotions. Les enfants sont des éponges, ils ressentent toutes les tensions négatives, toutes les informations qui nous viennent des médias, qui ne sont pas les plus positifs. Tout ça, les enfants le sentent, et puis ça peut leur créer des angoisses, des cauchemars. Ils peuvent être plus difficiles que d'habitude, mais c'est normal. Tout ça, c'est une question de gestion des émotions. Et donc là, je veux vous inviter à pouvoir établir des temps de connexion, des temps d'échange, où les enfants, les enfants et les adultes, les parents aussi, pouvoir mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Voilà, tout ça, c'est des techniques que j'ai appris depuis de l'éducation positive, de la discipline positive de Jen Nelson, ou même de la communication non violente. Je sais que c'est pas forcément le plus simple pour tout le monde. Dans mon programme Mes quarts d'heure bonheur, vous avez beaucoup d'exercices et de fiches outils sur ces temps de connexion, d'accueil des émotions, etc. Donc, communiquer plus, mettre des mots, établir un planning, des routines, définir des plages horaires où chacun sait ce qu'il doit faire. Là, je m'adresse vraiment aux super working girls qui continuent à travailler en même temps que doivent faire l'école à la maison, par exemple. Un conseil, c'est de déterminer une plage horaire de là, je suis dans mon travail, là, je travaille. De 10h à midi, je sais pas, de 14h à 16h, je travaille. Je suis dans ma chambre, dans mon bureau. C'est le moment où vous êtes autonome. J'ai besoin de ce temps pour avancer. Pendant ce temps-là, voilà, vous faites ça. Alors justement, on viendra à ce que les enfants peuvent faire de façon autonome aussi. Mais voilà, donc c'est important de dire les moments qui sont consacrés, où on ne peut pas venir me déranger. Là, je ne suis pas disponible pour vous. Par contre, ça veut dire aussi de dire à quel moment on est disponible et de donner des rendez-vous à nos enfants. Et c'est un de mes conseils importants, c'est de dire que autant on leur dit qu'on n'est pas disponible à ce moment-là parce qu'on doit travailler, autant on leur dit à ce moment-là, à 17h, à 14h,
je suis disponible, on va faire un jeu ensemble, on va faire un gâteau ensemble, voilà, on va faire carte blanche, c'est toi qui choisis ce qu'on fait. Mais pendant ce temps-là, c'est vous lâchez le téléphone, vous lâchez l'ordinateur et vous êtes pleinement en présence à votre enfant. C'est ce qui va faire toute la différence. Et dans mes quarts d'heure bonheur en famille, c'est l'idée principale, elle est celle-ci, de dire que en prenant 15 minutes, seulement 15 minutes avec votre enfant tous les jours, mais de façon qualitative, vous êtes en présence, vous oubliez tout le reste, vous vous connectez pleinement à lui et à ce que vous faites avec lui. C'est ça qui va nourrir votre réservoir d'amour, le sien, le vôtre. L'enfant va être ainsi rassuré de votre amour. Il va gagner en confiance. Et grâce à ça, vous allez gagner du temps parce que en étant connecté à lui, en étant pleine, voilà, en lui montrant votre amour et votre pleine présence grâce à l'activité partagée et à la communication, le rire, les câlins, etc. Tout ce qui peut se passer durant une période de jeu et d'activité. Et après avoir été rempli, votre enfant va être beaucoup plus coopératif pour réaliser les tâches qui sont moins sympas comme mettre à la table ou faire la douche ou même faire les devoirs. Et pour ça, je parle de l'image de Isabelle Fiolosa sur la voiture. Vous voulez aller de Paris à Bordeaux, vous n'allez pas dire à votre voiture, bon bah si t'es ça, je te mettrai de l'essence. Non, ce que vous allez faire, c'est d'abord vous allez faire le plein d'essence, et puis après vous allez aller jusqu'à Paris, n'est-ce pas? Moi, c'est quelque chose que je garde en tête souvent quand je veux demander quelque chose à mes enfants. Je me pose la question, est-ce que j'ai fait le plein d'abord? Est-ce que je l'ai rempli d'amour et d'attention avant de lui demander d'aller quelque part pour moi? Donc voilà, donc le jeu, la pleine présence en 15 minutes seulement, c'est ce que je propose dans mes quarts d'heure bonheur en famille. Et donc mon conseil ultime, c'est de vous réserver un minimum de 15 minutes dans votre journée avec votre enfant de façon qualitative. Cela va augmenter votre connexion, votre confiance et du coup la sérénité et la complicité en famille. Ça va vous faire gagner du temps sur les disputes, sur les négociations. Donc offrez-lui ce cadeau, offrez-vous ce cadeau. Troisième conseil pour survivre à la crise, n'essayez pas de remplacer l'enseignant. Alors oui, je sais, c'est difficile. On doit gérer la continuité pédagogique. Les parents doivent se transformer en prof et ça crée des tensions. Et c'est normal. J'ai envie de vous dire stop. Stop l'hémorragie. Oui, nous allons essayer comme on peut d'assurer l'école à la maison, de faire les devoirs. Mais par pitié, ne mettons pas trop de pression à nos enfants. On sait que le moment des devoirs, c'est un moment qui cristallise les tensions, parents, enfants particulièrement. Et ça depuis toujours. Parce qu'il y a des enjeux qui nous dépassent, on met la pression malgré nous, parce que ça vient réveiller nos propres blessures. Il y a plein de choses qui se jouent durant les devoirs. Là, aujourd'hui, on nous demande de remplacer l'instit, ce qu'on ne peut pas faire. Je suis sûre que si vous êtes vous-même enseignant et vous n'avez pas la même relation avec vos enfants qu'avec vos élèves, ce n'est pas possible. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que on sait que les devoirs, c'est un moment de tension.
Ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire stop, levons cette pression. Ce n'est pas, au pire, ce n'est pas parce que pendant 2 mois nos enfants n'auront pas travaillé. C'est pas pour ça qu'ils vont rater leurs études. C'est pas pour ça qu'ils vont rater leur vie. On arrête de se mettre la pression. On travaille, on fait du mieux qu'on peut. Vos enfants peuvent faire effectivement les devoirs, mais on n'en rajoute pas. Et si on voit que la pression est trop, on lâche, on fait des pauses, on explore des nouvelles pédagogies. Et voilà, moi c'est ce que j'ai envie, mon invitation, elle est de justement profitons de ce moment particulier pour aborder les apprentissages d'une manière particulière, d'une manière alternative. Dans mes quarts d'heure bonheur, j'ai des ateliers chaque semaine sur les apprentissages et le fonctionnement du cerveau. Je vous donne des tests, des exercices, des méthodes pour comprendre comment fonctionne votre enfant, parce que on est tous différents, notre cerveau fonctionne différemment. Nous avons des intelligences différentes et nous avons une façon de mémoriser différentes selon les profils que l'on a. Dans mes quarts d'heure bonheur en famille, je vous donne ces tests, je vous donne ces méthodes pour aborder les apprentissages selon le profil de votre enfant, qui n'est pas forcément le même que le vôtre ou celui de son frère ou de sa sœur. Donc, au lieu de se prendre la tête sur les devoirs qui sont demandés par les enseignants, je vous encourage à aller plus profondément comprendre comment réellement votre enfant fonctionne et comment il apprend. Et ça, dans les quarts d'heure bonheur, je vous donne tout pour savoir ça. Mon 4e conseil, il découle un peu de ça. Ça va être le lâcher prise et le fait que non, nous n'avons pas besoin de surstimuler notre enfant, de l'occuper du matin au soir. Les enfants se construisent aussi par l'ennui. Parce que dans l'ennui, on développe notre imaginaire, notre imagination. Ayez confiance en vos enfants. Ils sont capables d'imaginer leurs propres jeux, leurs propres histoires. Laissez-leur le loisir de ne rien faire. C'est ça aussi qui va les construire, qui va leur permettre d'évoluer. Donc voilà, c'est un de mes conseils, laissez-les s'ennuyer. Et donc ça veut dire pas forcément trouver des milliards d'activités à faire. C'est pas les mettre devant la télé systématiquement parce que vous avez peur qu'ils s'ennuient. Laissez-les s'ennuyer. Les connexions neuronales vont se faire tout seuls. Vous allez voir qu'ils ont plus d'imagination que vous le pensiez. Donc non, pas besoin de les mettre devant la télé. Laissez expérimenter cet ennui et cette créativité qui va se développer. Mon dernier conseil anti-crise, il est pour vous, mesdames. Ne vous oubliez pas. Gardez-vous du temps pour vous. Octroyez-vous des pauses. Octroyez-vous un temps consacré à vous-même. Je sais que c'est pas du tout simple. On est à la maison avec nos enfants, on doit gérer le travail, la maison, les repas, les devoirs, les crises, les disputes, etc. Mais justement parce qu'on doit tout gérer tout ça, qu'on a besoin de prendre soin de nous. Et alors là, c'est là où vous me dites, oui, mais d'accord, t'es gentil, mais comment
Alors il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs techniques. Moi je les ai appris au fur et à mesure, hein, développement personnel. Donc je pense à la méditation, à la respiration. Faites-vous un peu de yoga, d'écriture. Voilà, tout ça, moi personnellement, ça fait déjà 2 ans que je pratique le Miracle Morning. Le Miracle Morning, c'est l'idée de se lever 1 heure plus tôt que d'habitude pour avoir ce temps pour soi et de faire les 6 savers en anglais. C'est S comme silence, A comme affirmation positive, V comme visualisation positive, E comme exercice physique, R comme reading, comme lire, et scribing, écrire. Donc voilà, il y a les 6 savers dans la théorie du Miracle Morning. Alors, depuis 2 ans que je pratique ça, moi je me lève donc à 5h30 le matin. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut que vous vous leviez à 5h30 le matin. Non, non, je suis pas inconsciente. Non, ce que je veux dire, moi c'est ce que je fais et je vois les effets positifs. Maintenant, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Par là, je veux juste vous dire que c'est possible, si on le décide, de pouvoir trouver du temps pour soi. Si vous mettiez votre réveil un peu plus tôt que l'ensemble de votre famille, eh bien, vous allez pouvoir expérimenter aussi ce moment de je suis seule, dans le calme, et je me fais du bien. Donc ça peut être écrire votre journal de bord. Moi je sais que j'ai mon journal de gratitude où tous les matins je peux écrire qu'est-ce qui s'est bien passé, je remercie qui, pourquoi, je me remercie d'avoir fait, je suis fière de moi, tout ça. Je me fais une petite méditation guidée grâce à mon casque et sur YouTube, il y a plein de méditation. Donc après ma méditation, souvent, donc moi je me suis mise à faire de l'anglais grâce à une application gratuite Duolingo. Donc ça fait partie de mes routines. Mais après, chacun peut adapter ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait du bien. Pour vous, ça peut très bien être mettre un peu plus de temps dans la salle de bain sous la douche à se pomponner, ou bien ou prendre un bon bouquin et de se dire là je suis toute seule, je vais pouvoir avancer mon bouquin. Voilà, l'idée vraiment c'est, je vous invite encore plus que d'habitude à vous octroyer ce temps pour vous, parce que vous ne pouvez pas être bienveillant avec vos enfants si vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même en premier. Donc je vous invite en fait à réfléchir tout de suite quelle est l'action que vous allez pouvoir mettre en place dès demain matin qui participe à ce moment de bien-être pour vous. Il y a une citation que j'aime beaucoup, surtout en ce moment, c'est « Si tu ne peux pas aller à l'extérieur, va à l'intérieur ». Donc voilà, c'est en partant de ça, je me dis que voilà, ce moment de confinement et de crise peut être une parenthèse enchantée, une parenthèse magique pour se connaître davantage avec nos enfants, mais aussi se connaître davantage nous-mêmes. C'est avec tout ça que j'ai envie d'être optimiste et de me dire que cette crise est en fait une merveilleuse opportunité pour être une parenthèse magique, pour pouvoir être plus en lien avec sa famille et plus en lien avec soi-même, pour pouvoir se connaître davantage et puis créer des liens et des souvenirs indélébiles qui resteront toute notre vie, qu'on aura en mémoire. On a là l'opportunité de poser les bases d'une vie plus sereine, plus joyeuse. Arrêtons de gâcher ces moments fabuleux qu'on nous offre. On nous donne l'opportunité de resserrer nos liens. Arrêtons de les gâcher par les disputes, la pression et les tensions. Soyons des alchimistes. Transformons notre plomb en or. Et c'est le moment idéal pour ça. On sera transformé après cette crise si on met les moyens
de transformer le plomb en or.